Laetitia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday lors des funérailles du rocker à l'église de La Madeleine. Alban @québeccapresse.com. Depuis le décès de Johnny Hallyday et avec la perspective du règlement de la succession, les relations entre Laetitia Hallyday, d'une part, et David Hallyday, Laura Smet, d'autre part, se sont envenimées et éclatent désormais au grand jour. Vidéo jeudi 15 mars. Un premier round judiciaire se tiendra entre les deux clans Hallyday sur l'épineuse question de l'héritage du rocker et de son album posthume. Si Laetitia Hallyday ne devrait pas être présente, la fille de Nathalie Baye, fortement soutenue sur les réseaux sociaux, préfère ne pas y penser. Publié le 10 mars 2018 à 17h38, mis à jour le 10 mars 2018, à 18h19. Premier round judiciaire ce jeudi 15 mars. Un juge doit examiner la demande des premiers enfants du chanteur français, David et Laura. Les aînés du rocker réclament, en effet, un droit de regard sur l'album posthume de leur père. Publié le 12 mars 2018, à 11h42, mis à jour le 12 mars 2018 à 19h38. De passage à Pouglezo, dans la Nièvre pour son retour sur scène, le fils de Johnny a célébré la mémoire de son paternel en chanson. Avant d'adresser un message de soutien à sa sœur, Laura Smet, publié le 12 mars 2018 à 9h56, mis à jour le 12 mars 2018 à 10h35. Vidéo sur Instagram. Samedi soir, la comédienne a rendu hommage à son père décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Il est la personne que j'aime le plus, et je ferai tout pour le rendre heureux de là où il est, a-t-elle écrit. Publié le 7 janvier 2018 à 8h54, mis à jour le 7 janvier 2018 à 8h54. Infographie, Claude Lelouch, Dominique Bénard, Jean Reno. Pas un jour ne s'écoule sans qu'une nouvelle personnalité ne se range dans le camp du clan Boudou ou celui des aînés du rocker. Qui soutient qui? La réponse en images. Publié le 6 mars 2018 à 13h13, mis à jour le 6 mars 2018 à 13h13. Litre, ancien agent des stars, aujourd'hui producteur, a de nouveau pris position dans la guerre des clans qui fait rage autour de la succession de Johnny. Il en veut visiblement à la dernière épouse du rocker. Une déclaration qui fait suite à l'apparition de sa filleule, Laura Smet, à la 43e nuit des Césars. Publié le 6 mars 2018, à 12h08, mis à jour le 6 mars 2018 à 13h05. Exclusif. L'actrice et ex-compagne du rocker exprime sa rancœur contre Laetitia Hallyday. Elle se confie au Figaro et apportait tout son soutien à David et Laura, les deux aînés. Publié le 5 mars 2018 à 21h46, mis à jour le 7 mars 2018 à 14h08. Imprimé le 6 mars 2018. Vidéo, les enfants de la rockstar, qui s'est éteinte dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 74 ans, et ses deux anciennes compagnes expriment à leur tour l'étendue de leur tristesse. David et Laura, à leur façon, ont profondément marqué la carrière musicale de l'idole des jeunes. Publié le 6 décembre 2017 à 11h54, mis à jour le 6 décembre 2017 à 16h07. Dans 7 à 8 sur TF1, l'actrice de Joséphine Ange Gardien est revenue sur l'affaire de l'héritage, qui oppose Laetitia Hallyday aux enfants aînés du rocker. Publié le 5 mars 2018 à 15h16, mis à jour le 5 mars 2018 à 15h16. Jeudi soir, Laetitia Hallyday s'est exprimée par le biais de son avocat et a mis en garde ses détracteurs. D'après les informations de Closer, la veuve de Johnny aurait choisi de ne désormais plus prendre la parole jusqu'au procès. Non-Stop People vous dit tout. Publié le 2 mars 2018 à 17h40, mis à jour le 2 mars 2018 à 17h40 et le 12 février dernier, David Hallyday et sa sœur Laura Smet ont annoncé leur décision de contester le testament de leur père. Pourtant, comme le révèle Voici, ce vendredi 2 mars, le fils de Johnny Hallyday s'attendait à ce genre de dénouement. Non-Stop People vous dit tout. Publié le 2 mars 2018 à 15h25, mis à jour le 2 mars 2018 à 15h28 dans les colonnes du Parisien, l'animateur de TF1, qui sera à l'honneur du grand concours des animateurs ce vendredi, évoque également ses 30 ans de carrière sur la première chaîne. Publié le 2 mars 2018 à 11h35, mis à jour le 2 mars 2018 à 11h35. On attendait sa réaction. C'est finalement l'avocat de la dernière épouse du chanteur, Mehar Davan, Amir Aslani,
qui réagit aux polémiques autour de l'héritage de l'ex-idole des jeunes. À l'AFP, il affirme que le rocker a rédigé son testament avec toutes ses facultés mentales et n'exclut pas des poursuites envers ceux qui en doutent. Publié le 1er mars 2018 à 18h52 Mia, jour le 1er mars 2018 à 18h54 vidéo, le réalisateur d'Un homme et une femme est revenu à son tour sur la succession tumultueuse du rocker, qui était l'un de ses plus grands amis. Il affirme que personne n'a influencé le choix de l'idole des jeunes, et semble donc toujours soutenir Laetitia Hallyday. Publié le 28 février 2018 à 19h15 Mia, jour le 28 février 2018 à 23h02 interviewé sur la sortie du film La Petite Famille. Line, Renaud évoque le chagrin que lui cause la guerre à laquelle se livre la famille du rocker. Selon elle, les tensions autour de l'héritage ne concernent que ses proches et n'auraient pas dû être exposées sur la place publique. Publié le 28 février 2018 à 13h59 mi. À jour le 28 février 2018 à 13h59 la chaîne fera le point sur l'affaire qui oppose les enfants aînés du rocker à Laetitia Hallyday avec une émission présentée par Julien Courbet. Publié le 27 février 2018 à 17h42 mi. À jour le 27 février 2018 à 18h45 en pleine bataille judiciaire et médiatique entre Laetitia Hallyday d'un côté, Laura Smet et David Hallyday de l'autre. Jean-Claude Camus s'est longuement exprimé sur BFM TV lundi 26 février. Le producteur historique de Johnny Hallyday est notamment revenu sur l'héritage légué par la star. Non-Stop People vous en dit plus. Publié le 27 février 2018 à 14h50 mis à jour le 27 février 2018 à 14h50 et une chronique, moi notre chroniqueur Mathieu Laine éclaire les déchirements familiaux autour de l'héritage de Johnny par les plus grands classiques de la littérature. Publié le 26 février 2018 à 18h09 mis à jour. Le 26 février 2018 à 18h21 imprimé le 27 février 2018 la bataille de l'héritage continue. Pour son ancien producteur et ami proche, le rocker avait décidé seul depuis de longues années de léguer sa fortune à sa dernière épouse. On n'imposait rien à Johnny dans la vie, rien, a-t-il tenu à clarifier dimanche 25 janvier sur le plateau de la chaîne belgo-luxembourgeoise, RTL TV. Publié le 26 février 2018 à 13h06 mis à jour le 26 février 2018 à 13h06 infographie moins. La première épouse du rocker a clairement pris position dans le débat autour de l'héritage de l'ex-idole des jeunes. Après Jacques Dutronc ou Eddie Mitchell, plusieurs célébrités et amis du taulier se disent très circonspects devant le testament du chanteur rendu public et se rangent dans le camp de la mère de David. Publié le 26 février 2018 à 13h46 Mia, jour le 27 février 2018 à 15h54 interview. Pour celle qui a vécu 20 ans avec le chanteur, le déballage autour de l'héritage de son ancien mari la ramène à sa vie en Bulgarie. Elle n'exclut pas de saisir la justice pour aider leur fils commun, David. Publié le 25 février 2018 à 19h44 mis à jour le 25 février 2018 à 23h une imprimé le 26 février 2018 infographie, dimanche soir, la chanteuse était invitée sur le plateau de Laurent Delahousse, sur France 2. Elle a partagé pour la première fois son sentiment sur la guerre des clans autour de l'héritage de la star décédée en décembre dernier. Publié le 26 février 2018, à 9h46 mis à jour le 27 février 2018 à 15h56 le chanteur, qui s'était produit en tournée avec Johnny Hallyday pour le concert des Vieilles Canailles, s'exprime pour la première fois au sujet du testament contesté. Il soutient Laura Smet et David Hallyday. Publié le 25 février 2018, à 17h56 mis à jour le 25 février 2018 à 18h50 et une infographie. Si Laura et David, les premiers enfants de l'artiste, sont défendus par plusieurs personnalités, Bardot, Depardieu, Mitchell, et les fans, Laetitia, la mère de Jade Yoy, semble un peu plus isolée. Publié le 24 février 2018 à 14h36 mis à jour le 27 février 2018 à 15h52 vidéo, moi, je serai Laetitia, je redonnerai à Laura et David ce qu'ils méritent d'avoir, a déclaré l'actrice ce samedi matin sur Europe 1. Publié le 24 février 2018 à 10h33 mis à jour le 27 février 2018, à 15h57 info Le Figaro, l'acteur,
parrain de Jade, grand ami du rocker, s'était mis d'accord avec Laetitia pour la soutenir publiquement. Jeudi, un premier communiqué rédigé par les avocats de la veuve a été adressé à RTL, puis vite remplacé par un second à cause de phrases juridiquement dangereuses. Publié le 23 février 2018 à 12h33, mise à jour le 25 février 2018 à 17h30, vidéo. Dans une lettre jeudi, l'acteur et ami proche du rocker manifeste son soutien à Laetitia Hallyday face à Laura et David Smith. Une première version du communiqué, diffusée plus tôt par erreur, assurait que la chanteure avait dicté ses dernières volontés, en pleine conscience. Publié le 22 février 2018 à 20h05, mis à jour le 23 février 2018, à 13h18, vidéo. Isolée depuis que Laura Smith et David Hallyday ont décidé de contester le testament de Johnny, la veuve du chanteur a décidé de passer des vacances avec sa meilleure amie, la marraine de sa fille Yoy, qu'elle a rejoint samedi soir. Publié le 19 février 2018 à 12h22, mis à jour le 19 février 2018 à 20h57, vidéo. Les avocats de David Hallyday et Laura Smith ont reçu Le Figaro vendredi à Paris pour faire le point sur les procédures en cours. Outre le référé concernant le droit de regard sur l'album, les avocats ont annoncé avoir déposé une assignation sur le fond au tribunal de grande instance de Nanterre. Publié le 16 février 2018 à 23h49, mis à jour le 20 février 2018 à 12h46, propriété immobilière, voiture de collection, droit d'auteur, dette. De quoi est constituée la fortune de Johnny Hallyday, qui était connu, entre autres, pour son train de vie faramineux. Publié le 13 février 2018 à 19h27, mis à jour le 13 février 2018 à 19h28, Tribune. Moins l'avocat spécialiste de droit fiscal Jean-Philippe Delsol souligne la différence fondamentale entre notre tradition de droit civil marquée par l'obsession égalitaire et la tradition de common law anglo-saxonne plus sensible à la volonté individuelle. Publié le 19 février 2018 à 17h59, mis à jour le 20 février 2018, à 15h26, imprimé le 20 février 2018, analyse. Le Code Napoléon garantissait la quasi-égalité des fils en matière d'héritage en contrepartie de la puissance paternelle. La notion de puissance paternelle étant abolie, rien ne justifie plus d'interdire aux parents de léguer leurs biens comme ils l'entendent. Argumente Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro et à Figaro Vox. Publié le 19 février 2018 à 22h12, mis à jour le 20 février 2018 à 11h56, imprimé le 20 février 2018, Tribune. Pourquoi les déchirements de la famille Hallyday nous fascinent-ils autant? Parce qu'ils ont à la fois une dimension universelle et cathartique, explique le philosophe Robert Kay. Publié le 19 février 2018 à 17h29, mis à jour le 19 février 2018 à 18h38, imprimé le 20 février 2018, interrogé par BFM TV, Jacqueline affirme avoir dû quitter le chanteur après 6 ans de bons et loyaux services, comme d'autres employés. Elle exprime enfin une pensée affectueuse à Laura Smith, et ne comprend pas le testament, à sens unique du chanteur. Publié le 17 février 2018 à 12h35, mis à jour le 17 février 2018, à 12h35, oui en droit américain, non en droit français. Question posée aux invités de Point de vue, êtes-vous droit français ou droit américain? Débat assez féroce. Publié le 19 février 2018 à 18h, mis à jour le 19 février 2018 à 18h07, vidéo moins. Les avocats de David Hallyday et Laura Smith ont reçu Le Figaro vendredi à Paris, pour faire le point sur les procédures en cours. Outre le référé concernant le droit de regard sur l'album, les avocats ont annoncé avoir déposé une assignation sur le fond, au tribunal de grande instance de Nanterre. Publié le 16 février 2018 à 23h49, mis à jour le 20 février 2018 à 12h46, RTL. Closer et Le Point ont eu accès à des documents, semblant démontrer que si le chanteur n'a pas mentionné ses 2 enfants aînés dans son testament, c'est parce qu'il leur avait déjà fait des donations de son vivant. Vendredi, Laura Smith confirme ces éléments quand Sylvie Vartan se dit consternée. Publié le 16 février 2018 à 8h28, mis à jour le 16 février 2018 à 17h32, on guettait sa prise de parole. Dans un communiqué envoyé à l'AFP, la chanteuse prend la défense de son enfant.
Après la publication du testament de son ex-époux, elle dénonce les fausses informations qui circulent à dessein pour nuire à David. Publié le 16 février 2018 à 17h18, mis à jour le 16 février 2018 à 17h18. Enquête, déshérités. Laura Smith et David Hallyday contestent le testament de leur père. Ils s'opposent à leur belle-mère qui gérait l'Empire. La bataille s'annonce longue et compliquée. Publié le 13 février 2018 à 19h27, mis à jour le 16 février 2018 à 10h47, imprimé le 14 février 2018. Eliette Boudou, la grand-mère de Laetitia, s'est exprimée dans un reportage du 12.45 de M6. Diffusé vendredi, celle qui est à la tête des sociétés du rocker estime que sa petite-fille gagnera son bras de fer avec les enfants aînés du rocker, dont elle ne pense pas du bien. Publié le 16 février 2018 à 16h18, mis à jour le 16 février 2018 à 16h28 de son vivant. L'idole des jeunes a réalisé plusieurs donations en faveur de David Hallyday, Laura Smith. Pour Le Figaro, M. François Butiot, spécialiste en droit des successions, revient sur les enjeux juridiques soulevés par cet énième rebondissement de la guerre qui déchire le clan Hallyday. Publié le 16 février 2018 à 15h48, mis à jour le 16 février 2018 à 16h53. Décryptage passage en revue avec des spécialistes du droit des différents scénarios possibles dans la bataille judiciaire qui s'est engagée entre la veuve du chanteur et les premiers enfants de celui-ci, Laura et David. Publié le 14 février 2018 à 6h, mis à jour le 14 février 2018 à 18h16. Vidéo, Schmoll, le vieux compagnon de route de Johnny Hallyday et comparse de sa dernière tournée, vole au secours de Laura Smith. Il se désole de la tournure que prend l'affaire, à peine 2 mois après la mort de son ami. Publié le 16 février 2018, à 13h55, mis à jour le 16 février 2018 à 16h48. Un restaurant dédié au Elvis français vient d'ouvrir ses portes en Alsace. Un lieu de recueillement pour les fans, selon son propriétaire. Et l'occasion pour les convives de perpétuer le souvenir du chanteur disparu le 5 décembre. Publié le 15 février 2018 à 16h43, mise à jour le 15 février 2018 à 16h43. À 34 ans, la fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday a annoncé contester le testament de son père, qui confierait l'ensemble de son patrimoine à sa femme Laetitia. Son portrait. Régine Delfour, publié le 15 février 2018 à 8h10, mis à jour le 15 février 2018 à 08, 28 litres. Agent de Star et parrain de la fille de Nathalie Baye a pris mercredi publiquement position pour les premiers enfants du rocker. Il soupçonne une usurpation d'héritage. Sur les réseaux sociaux, les internautes prennent position, non sans humour. Publié le 14 février 2018 à 19h, mis à jour le 15 février 2018 à 7h53. La bataille juridique entre sa veuve Laetitia et ses premiers enfants David et Laura divise ceux qui ont dédié leur vie à leur idole. Si certains invoquent le devoir de respecter les derniers souhaits du chanteur, d'autres refusent de croire qu'il est sciemment déshérité. Laura Smith et David Hallyday. Publié le 15 février 2018 à 6h, mis à jour le 15 février 2018 à 12h24. Décryptage. Dans la bataille judiciaire qui s'annonce, la définition de la résidence habituelle du défunt sera essentielle car il détermine la loi applicable à la succession. Publié le 13 février 2018 à 19h34, mis à jour le 13 février 2018 à 19h34, imprimé le 14 février 2018. Vidéo, le comédien français, invité de Yann Barthès mardi soir dans Quotidien sur TMC, a parlé de la récente disparition du rocker et de la médiatisation de sa succession. Publié le 14 février 2018 à 10h45, mis à jour le 14 février 2018 à 20h10. Vidéo, la dernière épouse de l'idole des jeunes est devenue la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et parmi les adorateurs du chanteur. Il la soupçonne d'avoir manipulé son mari afin de déshériter ses enfants aînés Laura et David. Publié le 13 février 2018 à 14h, mis à jour le 13 février 2018 à 17h44. Focus, propriété immobilière, voiture de collection, droit d'auteur, dette. De quoi est constituée la richesse de Johnny Hallyday, qui était connu, entre autres, pour son train de vie faramineux?
Publié le 13 février 2018 à 17h02 Mia, jour le 13 février 2018 à 19h47 entre la dernière épouse et les deux enfants aînés du chanteur, les relations n'ont jamais été simples. Depuis le décès du taulier et avec la perspective du règlement de la succession, elles se sont envenimées pour finalement éclater au grand jour maintenant. Publié le 12 février 2018 à 13h44 mis à jour le 12 février 2018 à 15h11 vidéo. Moins dans un communiqué diffusé lundi soir, la dernière épouse de Johnny Hallyday se plaint du comportement des enfants aînés de son époux qui réclament une part de l'héritage. Elle se déclare néanmoins sereine sur l'issue de la succession. Publié le 12 février 2018 à 20h05 mis à jour le 13 février 2018 à 8h02 décryptage. Laura Smith et David Hallyday contestent le testament de leur père, qui a légué l'ensemble de son patrimoine et de ses droits à Laetitia Hallyday, sa dernière épouse. Ces dispositions contreviennent manifestement aux exigences du droit français, selon leurs avocats. Explication détaillée. Publié le 12 février 2018 à 19h27 mis à jour le 12 février 2018 à 19h27 document. Dans un courrier que le Figaro s'est procuré et publie dans son intégralité, la fille de Nathalie Baye et du rocker disparu en décembre se plaint de ne pas avoir pu, lui, dire au revoir. Elle conteste les dispositions qui les écartent. Elle et son frère aîné David, de la succession au profit de Laetitia Hallyday, publié le 12 février 2018 à 12h45 mis à jour le 12 février 2018 à 15h28 vidéo. Les deux plus grands enfants de Johnny Hallyday sont décidés à contester les dispositions testamentaires de l'idole des jeunes, qui aurait choisi de léguer l'ensemble de son patrimoine et de ses droits d'artiste à son épouse Laetitia. Publié le 12 février 2018 à 10h59 mis à jour le 12 février 2018 à 13h50 vidéo. Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une œuvre qui ne serait pas intégralement de lui, explique l'avocat du musicien dans un communiqué. La sortie de l'album est prévue pour le courant de l'année 2018. Publié le 3 février 2018 à 17h11 Mia, jour le 3 février 2018 à 17h11 le 7 février prochain à Paris. REM Sotheby's vendra au cher la légendaire isogriffe ayant appartenu à la rockstar. Une auto au pédigré pailletée. Publié le 6 février 2018 à 22h08 mis à jour le 6 février 2018 à 22h08 Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi 5 à mercredi 6 décembre, à l'âge de 74 ans. Le chanteur luttait depuis plusieurs mois contre un cancer des poumons. Le Figaro revient pour vous sur la carrière exceptionnelle de l'idole des jeunes, les hommages et ses obsèques. Publié le 18 décembre 2017 à 10h31 mis à jour le 18 décembre 2017 à 10h31.